深く息を吸って違って見た空は鮮やかに青く染まり花と遠さは孤独を背負ったら浮かんでくる矛盾翻す余地さえも与えられないほどに何を見つけたくて何を掴みたくてがむしゃらに追いかけてく振り返らずにそれが戻れない使命でも起こる旋律に納得しない表か裏か見極めてやろう弱さゆえに気づいた強さを試せ叫べ何度でも未来へ覚醒するまで心と体燃えたぎった時みなぎる力が勇者を目指すから僕ならただり続ける Never look back Tiens, tiens, comme c'est bizarre. Je suis étonné. Je le croyais mort depuis bien longtemps, mais visiblement je me trompais sur toute la ligne. Oh, ne me dites quand même pas que c'est ça, la fameuse marchandise. Alors c'est toi le commanditaire de la livraison, c'est ça? Non, non. Moi, je suis là parce qu'on m'a engagé. C'est toi qui as fait ça? Oui, en effet, je suis vraiment navré. J'ignorais à quel point cette cargaison était précieuse. Pourquoi tu me présentes des excuses? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je me fiche bien de savoir qui a détruit cette cargaison-là. Moi, personnellement, la seule chose qui m'intéresse, c'est ça. Si je suis là, c'est uniquement pour lui, et je compte bien le ramener avec moi. C'est une excellente nouvelle. Alors ça veut dire que tu es venu le chercher? Oui, c'est tout à fait ça, et il va me rapporter très gros. Parade! Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te prend? Il serait plus sage que tu ne te mêles pas de ça. Allez, file-moi cette chose maintenant, sois gentil. Cette chose, c'est de Rollo que tu parles? Je ne connais pas son nom. Mais je parle bien de ça, là, derrière toi. Et une chose est sûre, je vais toucher une belle somme pour son cadavre. Comment ça, pour son cadavre? Qu'entends-tu par là? Oui, bon, c'est vrai, je pourrais tout aussi bien le ramener vivant à mon commanditaire. Mais ça me prendrait plus de temps. Et un client servi rapidement est un client content. Je comprends rien à ce que tu racontes. Ce n'est rien, tu n'as pas besoin de comprendre. Mais que se passe-t-il? Je n'ai même pas vu ce qui est arrivé. Cet homme et Maître Nord sont trop rapides. Mademoiselle Lindbergh, ne vous éloignez surtout pas de moi. Décidément, toi tu n'es clairement pas normal. Parade! Tu commences à être pénible, vraiment. Bon, finalement, c'est à toi que je vais trancher la gorge en premier. Parade! J'arrive pas à le croire. Ce coup de couteau, il était d'une telle puissance. Aussi puissant, si ce n'est plus, que le taureau que j'ai affronté. Alors ça, c'est curieux. Parade! Je suis mal. J'arrive tout juste à le contrer par instinct. Je vais finir par m'épuiser à protéger Rollo de cet homme.
Mais enfin, comment tu fais pour ne pas mourir? Ces ondes de choc sont si fortes. Je ne peux même pas m'approcher. Inès! Reculez encore un peu, c'est dangereux. Vous risqueriez d'être touché. Au vu de son apparence étrange, il n'y a pas de doute possible. Cet homme, ça doit être le mort. Qui ça? L'ancien aventurier de rang S, Zadou le mort. Zadou le mort? Très bien. En effet. Oui, c'est mieux comme ça. Excusez-moi, Ça alors, Inès, que fais-tu là? Je croyais que tu allais prêter main forte aux gardes. j'effectuais justement ma patrouille et j'ai trouvé ceci. C'est un recueil des affaires non résolues. Je ne comprends pas bien. Il y a une cible qui est déclarée morte. Pourtant, elle semble toujours activement recherchée. Ne t'occupe pas de ça, ce n'est pas ton problème. Officiellement, il est bien déclaré comme étant mort. Officiellement? La cible dont vous parlez, c'est Zadou le mort. Très jeune, il est rapidement devenu aventurier de rang S, avant de devenir lui-même l'objet d'une quête de ce même rang. Un être humain devenu l'objet d'une quête de rang S? Ah, il m'a l'air bien intéressant, ce type. Je serais pas contre partir à ses trousses. Il n'en est pas question. Hein? Tu ne dois jamais l'affronter, ce serait beaucoup trop dangereux. Il est plus sage de ne pas s'en approcher. Oh, allons. Il vous fait donc si peur que ça à tous? Eh, fais-moi voir un peu ce que Sûrement ça dit. pas. Si on ne l'affronte pas, ce n'est pas par peur, mais par lucidité. Il a fait suffisamment de victimes jusqu'à maintenant. Exactement, oui. Je ne vois pas quel intérêt nous pourrions avoir à nous lancer sur la piste de cet homme. Mon garçon, tu veux en savoir plus? Bien sûr. Tout jeune, alors que ce n'était encore qu'un enfant, Zadou a parfaitement maîtrisé l'alchimie antique des nains. Puis, à l'âge de 13 ans, il a reçu le titre de chasseur de dragons. À 13 ans seulement? C'est encore plus jeune que moi. Alors qu'il avait déjà une belle renommée dans notre royaume, il s'est fait connaître au-delà des frontières. Et il est parvenu à atteindre le sommet de la hiérarchie des aventuriers. Vu comme vous le décrivez, il m'a tout l'air d'être le héros d'épopée dans toute sa splendeur. Mais si tout cela est vrai, pourquoi sa tête est-elle mise à prix? Il a choisi de ne pas utiliser son talent incommensurable et les compétences qu'il a su développer à bon escient. Comme tu peux le lire dans ce recueil. Zadou a pourfondu 36 membres du clan de marchands de Salenza. Oh, quoi? Il a volontairement tué des civils innocents? Au sein de l'Union des Guildes, certains ont réclamé que son statut d'aventurier lui soit retiré après ce massacre. Toutefois, il avait rendu un nombre incalculable d'immenses services à beaucoup d'entre elles. Il était responsable d'avoir terrassé des monstres parmi les plus redoutables. Finalement, les avis sont restés divisés quant à la sanction à appliquer à son encontre. Et l'affaire le concernant en est restée là. Aujourd'hui, Zadou accepte toutes les offres qui lui sont faites sans aucune distinction. À condition, bien sûr, qu'il soit grassement payé. Il n'a jamais fait aucun cas de la morale et semble avoir un manque notable de bon sens et de respect pour l'histoire des pays. Comme en témoigne le pire des crimes qu'il a commis. Je vois qu'il a détruit tout un pays. Conformément à la demande de son client, Zadou a anéanti à lui seul l'armée de ce pays avant d'exécuter toute la famille royale. Comme on pulvérise un repère de gobelins. À partir de ce moment-là, les gens ont fini par comprendre qu'ils n'avaient aucune notion de bien ou de mal. Une prime colossale a été mise sur la tête de Zadou. Celle-ci a attiré de nombreux aventuriers. Mais plus la somme de la prime augmentait, plus les cadavres s'amassaient. Pour mettre fin à l'hécatombe d'aventuriers, les guildes ont prétendu qu'il avait été éliminé. D'où le surnom Zadou le mort. Ah, c'est pas de veine. Regarde, maintenant j'ai perdu presque toute ma collection d'armes à cause de toi. Je suis désolé d'avoir détruit tes armes, mais il fallait bien que je me défende contre tes attaques. Ne t'excuse pas, ce n'est pas la peine, je ne t'en veux pas pour ça. Je dois reconnaître, briser le mithril c'était déjà fort, mais les crocs de dragon et l'oricalque, normalement, ce sont des matières incassables. Ah oui, c'est vrai? Je peux te dédommager? Alors toi, on peut dire que tu es particulièrement étrange. Quoique, ton épée l'est sans doute encore bien plus. Ce qui est sûr, c'est que vous faites la paire tous les deux. Enfin, peu importe. Aujourd'hui, je vais utiliser ça. Ce sera plus tranquille comme ça.
est-ce possible? Zadu crée lui-même ses armes des plus redoutables. Une seule d'entre elles peut briser des dizaines d'épées et ôter des centaines de vies. Je te présente les croix d'argent. Vas-y, tu peux en détruire autant que tu veux. Je peux les générer à l'infini. Vas-y, tu peux en détruire autant que tu veux. Je peux les générer à l'infini. Attention, maître! Je ne peux pas parer toutes ces croix. Je crains le pire. Il y a beaucoup trop de croix d'argent. Ils vont tous les deux finir par être... Je dois les aider. Non, du calme. J'ai une mission à accomplir. Mettre Mademoiselle Lindbergh en sécurité à l'étranger. Je dois classer mes priorités avec sang-froid. Et dans l'immédiat, il faut que je... Mademoiselle Lindbergh, m'autorisez-vous à m'éloigner et à venir en aide à Nord seul? Et encore une salve! Parade! Parade! Je peux à peine les repousser. Non. Cette fois, j'y arriverai pas. Bouclier divin! Allez, parade! Je connais ma mission. Protéger Mademoiselle Lindbergh coûte que coûte. Et c'est bien pour ça. C'est bien pour cette raison que je ne peux pas laisser mourir cet homme. Navré de vous avoir fait attendre. Inès, je t'en dois une. Bouclier divin! Des boucliers lumineux lancés comme des épées. Mais il n'est pas prêt d'être touché. Ces lames argentées parviennent à éviter presque tous les tirs d'Inès. Changeons de tactique. Celle que nous employons actuellement ne fonctionne pas du tout. Je vais tâcher de me concentrer sur la défense. De ton côté, peux-tu en finir avec ces croix? Elles virevoltent dans tous les sens, comme des nuées d'oiseaux. Mais j'ai déjà tué des oiseaux plus rapides que ça. Les crocs du crapaud. C'est ce qu'il me faut. Inès? Tu vas y arriver? Oui. Quand je te donne le signal, fais disparaître quelques boucliers devant moi. Tu es vraiment sûr de ton coup? Oui, normalement, mon idée devrait fonctionner. Physique renforcée. Maintenant. Jet de pierre! Les croix d'argent. Elles sont pulvérisées. Il a broyé les griffes et les crocs du dragon de la mort noire et les a lancées. Je ne risque pas de finir à court de munitions. Je continue à les lancer. D'accord. Jet de pierre! Bravo, maître Nord! J'en ai déjà abattu pas mal. Encore un petit effort. Parade! Cette fois, c'était moins une. J'ai été pris par surprise. Eh bien, figure-toi que moi aussi. Comment es-tu parvenu à parer ce coup? Et surtout, comment ça se fait que ce soit ma lame en adamantium qui est cédée et pas la tienne? Je suis désolé de l'avoir brisée. Mais j'ai pas eu le choix, tu t'es jeté sur mon épée. Arrête de t'excuser, je te dis que je ne t'en veux pas. En revanche, je vais devoir combler mon manque à gagner. Qu'est-ce qui te prend? Tu veux bien arrêter avec tes attaques surprises? Oui, décidément, je trouve cette épée vraiment étrange. Et la personne qui la manie l'est tout autant. Je ne comprends pas comment tu peux avoir le temps de parer mes attaques après les avoir regardées. Je sais pas, ça me vient comme ça. C'est un peu court comme explication, étant donné l'exploit que cela représente. Tu veux remettre ça, peut-être? Ça ira. Ce serait une tâche beaucoup trop fastidieuse pour moi de devoir ramasser tous les morceaux de Mithril. Je te propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Comment ça? Tu repars chez toi, alors? Je m'en vais, oui. Il va y avoir du grand spectacle à la capitale, mais je crois qu'il serait préférable que je renonce à participer à ces réjouissances imminentes. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, du grand spectacle?
Je n'ai pas d'autres détails à vous donner, je n'en sais guère plus. Mais ça s'annonce grandiose. Sur ce, je vais vous laisser, je me suis suffisamment amusé pour le moment. Allez, salut, espèce de barjot. Salut, et à bientôt, j'espère. C'est bien ce que je dis. Tu es décidément très étrange. Ah bon, tu trouves? Moi, j'en ai pourtant pas l'impression. Oh que oui, je peux te l'assurer, j'ai croisé pas mal de cinglés dans ma vie et tu es de loin le pire de tous. Il n'y en a pas un qui t'arrive à la cheville. Quant à toi, tu l'as échappé belle, jeune démon. Si j'avais pu te ramener, j'aurais empoché une bien belle somme. Mais c'est pas mon jour. À moins que parade! Tu ne peux donc pas t'en empêcher. Non, clairement, tant que tu seras là, mes tentatives sont vouées à l'échec. J'ai bien entendu? Il a dit qu'il allait y avoir du grand spectacle à la capitale? Oui. Pourquoi, ça vous intrigue? Vous êtes curieuse de savoir ce qui est prévu au programme? J'aimerais bien, oui. Je me demande ce qui va se passer. D'accord, eh bien, dans ce cas, on pourrait tout simplement retourner à la capitale. On n'a pas fait tant de chemin que ça, on peut faire demi-tour. Et puis en plus, Rollo sera très probablement plus facilement accepté chez nous qu'au Saint-État de Mitra. Oui, mais ce n'est pas aussi simple que ça, Nord. Hein? Qu'y a-t-il? Tu as froid, Rollo? T'es tout pâle d'un coup. Vous voulez dire que vous venez de la capitale? Ouais. Comme apparemment il n'était pas possible de poursuivre ta route avec nous, autant rebrousser chemin. Ça te dérangerait qu'on t'emmène là-bas? Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que c'est dangereux. Il faut surtout pas retourner en ville. Pour quelle raison ne devrait-on pas? D'après une rumeur, le plus grand spécimen de tous les monstres s'y dirige. Et la ville ne pourra pas se relever de son attaque. J'ai entendu quelqu'un dire très clairement: le spectacle sera incomparablement mieux que celui du dragon de la mort noire. Attends, je suis pas sûr de comprendre de quoi tu nous parles. Inès, il faut rentrer au plus vite à la capitale. La situation est encore plus grave que je l'imaginais. Vous êtes d'accord pour faire demi-tour, maître? Absolument, mettons-nous en route. Attendez un instant. Je ne peux pas accepter que nous rentrions. J'ai fait la promesse à Monsieur Rain de suivre... Oui, je sais. Il t'a ordonné de me mettre à l'abri. Il veut que tu m'emmènes au Saint-État de Mitra, au cas où ça tournerait mal à la capitale. Comment êtes-vous au courant? Je suis sa sœur, Inès. J'arrive toujours à deviner précisément ce qu'il a en tête. Mais j'ai aussi conscience que si je fuis, le problème ne sera pas résolu. Nous devons impérativement les avertir. Ils doivent savoir qu'une menace est en approche. Mais mademoiselle Lindbergh... Tu sais aussi bien que moi tout ce que les démons ont dû endurer après avoir perdu leur pays. Si l'on se réfugie au Saint-État de Mitra, si nous nous échappons, le même destin tragique nous attend. Alors c'est entendu. Nous allons regagner la capitale. Mais j'ai une condition à vous soumettre. Je vous demande de rester constamment près de moi, mademoiselle Lindbergh. C'est d'accord, merci beaucoup, Inès. Rollo? Oh. Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu ne souhaites pas nous accompagner à la capitale, dans ce cas, mieux vaut nous dire au revoir ici. Je vais venir avec vous. Je ne vous serai peut-être pas très utile, mais mes semblables sont probablement derrière cette affaire. Ah bon, tu penses? Eh bien, décidément, c'est dur d'être un démon. J'imagine que Maître Nord a dû avoir le cœur brisé par l'histoire de cet enfant. Il détient une telle grandeur d'âme. Alors que moi... Tout de même, j'aurais bien aimé goûter à ce crapaud. Au moins une fois dans ma vie. Je mentirais si je disais que je ne suis pas inquiète de ce qui nous attend. Mais avec Maître Nord qui a repoussé avec brio le dragon de la mort noire et le légendaire Zadou le mort, alors peut-être... Rollo, regarde ça! Il y a des chevaux sauvages là-bas, tu les vois? Oui. C'est ça. Mon devoir de princesse n'est pas de fuir face à la menace. Et pour cette raison, il va de soi que je dois accompagner cet homme à la capitale. Cet aventurier tout droit sorti d'une épopée.
Et ce, au prix de ma vie s'il le faut. Inès, accélère autant que possible, je te prie. D'accord. Monsieur Rain, presque toute la population de la vieille ville a été évacuée vers les places prévues à cet effet. Très bien, merci. Grâce aux 6 maîtres, les attaques surprises semblent avoir été évitées. Oui, mais je crains malheureusement que ce ne soit pas encore fini. Les espions traquent l'ennemi avec acharnement. Ils sont à l'affût du moindre signe. Mais ils n'ont rien repéré. Pourtant, c'est le moment idéal pour frapper. Maintenant que nos forces sont éparpillées, qu'elles sont entamées et à bout de souffle, la prochaine déferlante va sans doute s'abattre d'ici peu. Vous avez raison. Soyons vigilants. Le vrai problème, c'est que le danger qui nous menace est totalement invisible. Où se trouve-t-il? Au nord? Au sud? Ou alors... Non, le danger ne viendra sûrement pas des airs. L'unité des chasseurs n'a pas aperçu de monstres volants. Ils sont formels. Tiens, c'est quoi ça? Oh. Bon sang. C'est incroyable, on dirait qu'il vole au-dessus des nuages. Dévoilement! Oh. Oh non! Non, c'est impossible! Monsieur, c'est un dragon noir? Non, ça n'en a pas l'air. Au vu de ses dimensions hors normes, c'est plutôt le dragon démoniaque. La calamité.逃したくないチャンス